Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. On va aller dans le relationnel. Et actuellement, on sait que Cardi B est en tournée, mais on sait aussi qu'il y a eu une séparation récente avec le partenaire, le père de son troisième, quatrième enfant. Ouais. Donc, et Cardi B, selon certaines déclarations récentes et ce qu'elle laisse transparaître, Cardi serait fatiguée. Fatiguée de l'amour, fatiguée des relations, fatiguée de se battre émotionnellement et honnêtement, on peut la comprendre. Et c'est de ça qu'on va parler. On utilise la personnalité Cardi B qu'elle est et puis on peut le mettre dans notre quotidien de tous les jours. So, it's about everything. On y va. Le succès ne protège pas du chagrin. On pense souvent que le succès protège de la beauté, l'argent, la notoriété, les followers et tout protège. Mais l'amour ne regarde pas le statut. On sait son mariage avec Offset a été public, très intense, rempli de hauts et de tempêtes. Il y a eu la séparation encore plus intense, des retours, des rumeurs, pression médiatique constante. Aimer sous les projecteurs, c'est déjà difficile, mais souffrir sous les projecteurs, on peut imaginer que c'est épuisant. Déjà, nous, on n'est pas sur les projecteurs, on est dans la vie normale, c'est compliqué. Imagine maintenant, tu es complètement observé et tout et analysé à la loupe. Quand le cœur sature, après une relation tumultueuse, on cherche souvent la paix ailleurs, mais parfois, on attire encore ce qu'on n'a pas encore guéri. Et il semblerait que cette tentative suivante n'ait pas apporté la stabilité espérée. Être mère, être artiste international, être une femme scrutée en permanence, tout ça en même temps, à un moment, le cœur dit stop. Choisir soi-même. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est une femme qui semble dire « je me choisis », que ce soit ses enfants, sa tranquillité, sa santé mentale. Et ça, ce n'est pas abandonner l'amour, donc c'est refuser la souffrance répétée. S'éloigner d'une relation qui épuise, ce n'est pas une faiblesse, c'est une maturité émotionnelle. La vraie leçon qu'on doit ressortir de tout ça, on romantise trop l'idée de tenir tête, de tenir malgré tout. Tu sais, des fois de rester dans la fameuse allergie de l'amour-misère, de dire qu'on l'amour, on est fait pour souffrir en amour, c'est la souffrance. On essaie tellement de vouloir associer l'amour à la souffrance, mais est-ce réellement ça l'amour? Mais parfois, la vraie force, c'est de savoir partir quand on doit partir. Parfois, l'amour le plus difficile à apprendre, c'est celui qu'on se porte à soi-même. Choisir la paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Et si Cardi décide de mettre les relations amoureuses en pause, ce n'est pas qu'elle a perdu foi en amour, c'est peut-être qu'elle a compris que sa priorité maintenant, c'est elle. Et ce message-là, on peut le passer pour nous. T'sais, on utilise Cardi B comme, vous savez, c'est une personnalité publique, c'est un élément visuel qu'on voit, mais on peut le mettre pour nous-mêmes. On peut être forte, talentueuse, indépendante et quand même être fatiguée d'aimer. Cardi mérite le bonheur. Toi-même, tu mérites le bonheur si tu passes par là. Même si pour un temps, ce bonheur ne passe pas par un homme, parce que guérir, ce n'est pas renoncer, c'est se reconstruire, reprendre le temps pour soi, reprendre le temps de respirer son parfum, de s'aimer et de savoir réellement où est-ce qu'on va s'en aller, de faire le tri, de faire le pour et le contre et avant de se lancer comme ça. Donc, c'était un petit point. J'en profitais de passer le message sur ce tout. Je pense qu'Cardi B disait, je dois peut-être être célibat, je dois peut-être commencer l'abstinence. Et je me dis, ça serait pas une mauvaise idée. Donc, c'est sûr, l'idée d'aller comme Tarzan, d'une corde à une corde, d'une relation à une relation, ça peut sembler être tout de lèvres, je l'ai remplacé. Mais notre corps, notre cœur, notre état, on a besoin de prendre le temps pour vraiment se relever. Et c'est cette option qui amène. C'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a des personnes, ils doivent peut-être aller de corde en corde, c'est correct. Mais des fois, on a besoin de se retrouver. Et peut-être, je pense que Cardi B, c'est dans cet état. Et en se retrouvant, il y a la prochaine relation, il y a certains red flags, certains petits traits que tu vas être
tu vas être plus alerte à voir. Et peut-être c'est dans cette raie-là quand elle est tombée avec Stephen Diggs, le footballeur. Mais de base, si elle aurait pris le temps de se retrouver, je pense qu'elle ne serait pas embarquée aussi rapidement avec lui. Mais elle était déjà en phase de moi aussi, je peux être désirable. Surtout que Offset n'arrêtait pas de lui dire qui va vouloir de toi maintenant, t'es une baby maman, t'as 3 enfants. Elle voulait lui prouver que, tu sais, il y a encore des hommes qui me veulent. Mais et elle est tombée sur justement, oui, il y a des hommes qui vont te vouloir, mais ils vont te faire perdre ton temps, ils vont te faire tourner en rond, ils vont juste t'épuiser, créer plus de trauma. Je vous laisse sur ce comme réflexion. On y va. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve au